Salut les athlépistes, aujourd'hui on vous fait une vidéo sur la force musculaire. On va essayer de comprendre comment est-ce possible que certaines personnes soulèvent plus de 200 kg en squat, 200 kg développé couché ou presque une demi-tonne sur le soulevé de terre. Donc on va faire un tout petit peu de définition, on va voir pour qui et pourquoi la force est-elle intéressante à développer. On va ensuite se plonger un petit peu dans les méthodes de développement et ensuite on vous présentera une planification, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler programme et vous expliquer comment on peut progressivement améliorer son niveau de force. En quoi ça consiste? Quelques définitions. Ici, ce sera soulever la charge la plus lourde possible et arriver à la déplacer sur une amplitude donnée. Donc si on prend par exemple l'exemple du squat, ici on sera à 10% dans notre ARM. ARM c'est la répétition max. Le niveau de force sera très bas. Et plus on s'approchera de 100% dans notre ARM, plus le niveau de force augmentera et du coup, plus ce sera dur de monter notre charge et on développera un niveau plus élevé. En ce qui concerne les trois principaux modes de contraction, on aura la concentrique, l'isométrique et l'excentrique. Ce sont des phases de mouvement sur lesquelles on peut travailler. Ces trois modes de contraction vont faire varier notre force max. Si on prend par exemple la concentrique, donc c'est la phase où, si on prend le coucher, les fibres vont venir se raccourcir, donc la phase de poussée. Ici, on développera une force maximale volontaire qui sera à un niveau X. Si on prend la force isométrique, aucun raccourcissement de fibres, on bloque et on pousse dans le vide. Là, on va pouvoir développer un niveau encore plus supérieur. Et si enfin, on s'intéresse à l'excentrique, là, on retiendra la descente, les fibres vont s'allonger et on aura le niveau maximal de force et de recrutement possible sur ces fibres-là. Sur la force concentrique, on va pouvoir développer une charge correspondante et équivalente à 100% du 1RM. C'est-à-dire que ça va être votre charge maximale que vous pouvez soulever en une seule répétition. En force isométrie, on va pouvoir peut-être aller jusqu'à 110%, mais ça reste de la théorie. Pour déjà avoir essayé de pratiquer de l'isométrie, c'est très difficile de tenir sur une certaine amplitude à 110% de son max. Et enfin, pour le dernier mode, on pourrait, selon la théorie et selon les livres, monter jusqu'à 130%. Donc si vous avez un max au développé couché à 100 kg, normalement, sur toute la phase de descente, vous êtes capable de retenir une charge de 130 kg. Ça reste de la théorie. Pour avoir pratiqué, c'est très compliqué. Et généralement, on se trouve plus entre 110 et 115 que, donc 110-115%, que 130. Sur la force concentrique, on développe 100% de notre force maximale. Mais notre force maximale volontaire est toujours inférieure à notre force maximale potentielle, entre guillemets. Le corps, via le système nerveux, bride la performance pour éviter de se blesser. Tout simplement parce que nos articulations, nos tendons et nos ligaments ne seraient pas prêts à assumer le développement et la décharge produite sur une force max et on pourrait se blesser. Donc notre système nerveux nous bride. La qualité physique de la force est une activité, si on peut dire, nerveuse. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, ça se passe comme ça. Quand on veut soulever une charge très lourde, notre cerveau va envoyer un message nerveux via ici ce qu'on appelle un motoneurone qui va transmettre ce message nerveux au niveau des fibres musculaires. Le message nerveux excite les fibres musculaires vont se contracter. C'est-à-dire qu'ici, elles vont venir se raccourcir. Et en se raccourcissant, on vient tout simplement rapprocher deux segments osseux et du coup, on peut produire une force, on peut produire un mouvement. En parlant de segments osseux, on en profite pour faire une petite parenthèse. On prend deux personnes de profils différents, c'est-à-dire un mec qui fait 80 kg mais qui va faire 1m80 et un mec qui fait 80 kg et qui va faire 1m70. La différence entre les deux en dehors du poids, ça va être aussi la longueur de leur segment. Et la force est liée à la longueur des segments. C'est-à-dire que plus vous avez de longs segments, plus ça va être difficile de produire de la force parce que plus les segments sont longs et plus les leviers vont être importants. Et alors que sur un petit gabarit, les segments sont plus courts et donc automatiquement, on va avoir un levier qui est plus facile à mobiliser. On vous parle de ce côté théorique un petit peu déjà pour qu'on comprenne bien les mécanismes de la force. On s'entraîne donc c'est intéressant automatiquement de savoir pourquoi, mais surtout parce que ça pose les bases pour la suite de la vidéo et les méthodes de développement. Partie B, la force, pour qui et pourquoi. Tout d'abord, la force, on va casser les préjugés, c'est accessible à tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une qualité qui peut être entraînée par tous. On peut vouloir développer sa force
pour la performance et on peut vouloir aussi développer sa force pour la santé. En ce qui concerne la performance, soit ça va être parce qu'on pratique un sport de force, donc de la FA ou de l'haltérophilie, soit ça va être parce que la force en fait est à la base d'une qualité physique que vous connaissez bien maintenant sur la chaîne et qui s'appelle la puissance. On vous a fait une petite vidéo juste ici. En ce qui concerne la santé, on sait que l'entraînement en force réduit le risque de blessure et réduit aussi l'ostéoporose. Donc ça peut être intéressant d'ajouter de la force, bien encadrée bien évidemment, à des personnes qui nécessitent du coup de travailler le sport pour le côté santé. Un pont possible entre les deux, il y a plusieurs études qui ont montré qu'en fait l'entraînement en force réduisait le risque de blessure aussi chez les athlètes. Donc si vous vous entraînez en force, bien évidemment quand c'est bien coaché et qu'on fait attention au surentraînement, ça peut avoir des effets bénéfiques sur vos saisons dans le sens où vous avez moins de chances de vous péter. En effet, chez ATP, tous nos athlètes travaillent la force, que ce soit des triathlètes ou des coureurs, que ce soit des rugbymen, que ce soit des gars qui font du BMX, que ce soit des tennismen, bref, tout le monde travaille la force. Parce que la force, c'est peut-être la qualité physique en or qui permet d'exploiter et développer tout un autre tas de qualités physiques. Et notamment, on l'a expliqué dans la vidéo puissance, si on veut être puissant, il faut un niveau de force qui est élevé. Donc c'est très important d'avoir une certaine force. Petite parenthèse, pour tous ceux qui souhaitent progresser dans ce domaine, que vous soyez athlète ou non, que vous soyez entraîné à Fitness Park, à Basic Fit, dans une salle de CrossFit, peu importe, on veut tous améliorer nos max pour soit l'ego, soit la performance. On vous invite à rejoindre notre programme ATP Training. Le lien est dans la description et vous aurez accès à une méthode de développement de la force qui a fait ses preuves. Louis va enchaîner sur les méthodes et on va vous présenter quelques exemples. En ce qui concerne les méthodes de développement, pour progresser en force, il faudrait agir sur 3 leviers. Levier numéro 1, ce serait l'hypertrophie. En effet, plus un muscle aura de volume, plus il sera gros, plus il y aura de fibres et plus il sera capable de développer un gros niveau de force. D'ailleurs, si l'hypertrophie vous intéresse, on a réalisé une vidéo qui traite du sujet disponible juste ici. Levier numéro 2, ça va être la coordination intermusculaire. Mathieu vous l'a expliqué en début de vidéo, le corps bride l'effort sportif pour éviter qu'on se pète. La coordination intermusculaire, ça va être jouer sur ce rapport entre le muscle agoniste, celui qui va réaliser le mouvement, et le muscle qui va le freiner, le muscle antagoniste. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir travailler en force pour décaler le moment où l'antagoniste entre en jeu et donc réaliser son mouvement plus facilement. Troisième levier, la coordination intramusculaire. Cette fois-ci, on est à l'intérieur du muscle. Comme vous l'expliquait Mathieu tout à l'heure, c'est un message qui part du cerveau vers le muscle. Ici, il faudra que le motoneurone puisse bien envoyer ses fréquences de décharge au muscle pour que toutes les fibres travaillent en même temps pour réaliser le mouvement. On peut parler là aussi des neurotypes. C'est un concept qui a été développé par Thibaudeau. Des différences en fait interindividuelles entre une personne A et une personne B qui ont besoin du coup d'un stimuli d'entraînement différent afin de créer une réponse différente. Donc il faudra adapter les stimuli d'entraînement grâce aux méthodes de développement qu'on va vous proposer à vos neurotypes. On va commencer par les bases et l'incontournable, Zatsiorsky. Donc c'est un mec de l'Est, je ne sais plus exactement d'où, mais en gros il dit qu'il y a 3 types d'efforts à travailler pour développer sa force. Les efforts maximaux qui vont être aux environs de 90%. Les efforts structurants, donc c'est le développement de l'hypertrophie. Donc là, on serait aux alentours de 70%. Et enfin, il parle d'efforts dynamiques, donc tous les efforts de puissance, explosivité, entre guillemets, qui développeraient la coordination intramusculaire. Et là, on serait sur du 30-50%. Quand on regarde l'entraînement de certains powerlifters, il y a des jours qu'ils appellent speed day où ils vont travailler sur l'aspect de vitesse et de production de puissance. Selon ce monsieur, ça serait un des efforts et des facteurs à travailler pour progresser en force. Il existe une multitude de méthodes pour développer votre force. On va vous en présenter quelques-unes ici. On va parler de Penley. Penley, c'est un monument de l'haltéro aux États-Unis. Et Penley, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour développer sa force, il faut travailler sur son 5 RM. 5 RM, pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, 5 reps, c'est vraiment au carrefour entre l'hypertrophie et le travail de force pure. Donc, entre l'hypertrophie et le travail nerveux. Et c'est ce qui permettrait du coup de activer entre guillemets le plus de leviers possible. Ça se présente sur 5 semaines avec du coup toujours 5 reps, un nombre de séries qui diminue et un pourcentage qui part de 85% en semaine 1
pour finir à 101% en semaine 5 et donc avec un 5 RM. Deuxième méthode de développement qu'on va vous proposer, c'est le Wendler Squat 5-3-1. Donc c'est une méthode que j'ai testée 2 fois à des années différentes avec plutôt de bons résultats. La semaine 1, il faut faire un one set, une monosérie où on termine à un certain pourcentage, où on doit faire un effort maximal, sachant que l'objectif est de faire minimum 5 reps. Semaine 2, c'est la même chose, mais le pourcentage augmente et on doit faire minimum 3 reps. C'est toujours un max effort. Et la semaine 3, on continue toujours, une rep ou plus, max effort. Semaine 4, deload et on recommence semaine 1, donc du coup semaine 5, on refait un 5 reps effort max, mais le pourcentage augmente. Et il augmente chaque semaine. On refait un deload en semaine 8 et on recommence, etc., etc. Et on se retrouve au fur et à mesure à mobiliser une charge qui est de plus en plus proche de notre max, toujours sur ce principe d'effort max. On ne peut pas vous présenter toutes les méthodes qui existent, il y en a tellement sur Internet, vous pouvez en trouver plein. Mais ce qu'il faut retenir de ces méthodes, c'est que ça reste de la théorie. Ce sont des méthodes qui ont été appliquées à des athlètes sûrement nationaux, qui ont fait leurs preuves chez plusieurs personnes, mais des méthodes qui sont quand même relativement simples, où il y a très peu de contenu dans le programme. On peut le faire une fois et progresser, mais ce n'est pas dit qu'à une seconde fois que vous allez refaire le programme, vous allez progresser aussi. Le mieux, c'est quand même de personnaliser votre programme et de suivre une certaine logique dans votre entraînement, une certaine continuité. On en profite au passage pour vous dire d'aller sur notre site internet. Dans notre rubrique force, vous pourrez trouver des programmes de développement de la force sur le squat et sur le développé couché. Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler planification, mais on ne va pas parler planification pour la force athlée ou pour la musculation. On va parler planification pour les sportifs, les athlètes, que ce soit individuel dans ce schéma-là ou dans ce schéma-là, et les sports collectifs dans ce dernier schéma. Premier type de planification, on serait sur un sport individuel avec des échéances espacées, donc c'est-à-dire qu'on a du temps pour travailler et pour développer la force, et ça serait plutôt sur un débutant. Donc on fonctionnerait sur un cycle, par exemple hypertrophie, qui pourrait durer 4 à 6 semaines, qui permettrait d'apprendre les squats, de se familiariser avec le volume d'entraînement, etc. Un deuxième bloc un peu plus court, peut-être qui durerait 3 à 5 semaines sur le développement de la masse avec un bon 6x6 ou un bon 5x5. Donc là, on commence à travailler, à rentrer dans le côté nerveux tout en conservant ce côté un petit peu hypertrophie de masse. Et on finirait par un bloc qui pourrait durer 4 semaines de 3x3 en intensité progressive, 80, 85, 90% sur la force, sur le côté nerveux, effort maximal. Ce gros cycle aurait des effets retardés de la force qui arriveraient bien plus tard, donc 4 à 8 semaines après tout ce gros cycle de travail. Car oui, on va en parler plus tard, mais la force a des effets retardés. C'est-à-dire que quand vous finissez votre cycle de force, ce n'est pas la semaine d'après que vous allez avoir tous les bénéfices de votre travail en force. Votre corps a besoin de travailler, surcompenser, s'adapter pour ensuite avoir vraiment les effets et la sensation de progression et d'augmentation de son max. Deuxième exemple de planif, là aussi on serait sur un sport individuel avec des échéances espacées, sauf que c'est plus un débutant, c'est quelqu'un de confirmé. On aura donc un volume et une intensité plus importants. On passe du coup à 2 entraînements par semaine. On a détaillé ça sur 9 semaines avec en semaine 1, un 4x8 sur le premier training et un travail du coup d'effort dynamique sur le deuxième training. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va onduler l'intensité au fur et à mesure des semaines et alterner effort dynamique et renforcement sur le deuxième entraînement. Le renforcement, c'est hyper important dans les sports de force, justement pour bosser vos points faibles et surtout le sticking point. Le sticking point, c'est le point critique sur vos mouvements. Par exemple, au squat, l'endroit où je galère le plus à monter correspond à une activation musculaire particulière qui peut être intéressante de travailler sur vos renforts. Petit exemple pour le renfort. Imaginons qu'on soit sur un squat, je manque un peu de fessiers pour monter, ça peut être très intéressant de mettre du travail de hip thrust du coup sur ces moments-là. A contrario, j'ai une chaîne postérieure très faible et j'ai des lombaires pourris, mais ça peut être très intéressant de travailler son good morning ou des GHD back extension sur ces moments-là de la semaine. Le deuxième modèle, ça correspond à de l'ondulatoire. En effet, en semaine 1, on fera un 4x8, en semaine 2, un 4x4. Donc ici, plutôt hypertrophie. Et là, plutôt stimulation nerveuse. Et en fait, c'est cet enchaînement de semaines avec des thématiques différentes qui va faire qu'on appelle ça de l'ondulatoire. L'ondulatoire, à quoi ça sert? Le premier point qui est hyper important, c'est que ça nous permet de faire des rappels. On aura
des moments où on bossera l'hypertrophie et puis des moments où on bossera la force. Et puis ce moment où on bosse la force, on le retrouve quelques semaines plus tard. Donc ce sera plus facilement adaptable aux créneaux et aux agendas des athlètes. On pourra aussi du coup plus facilement se rattraper des erreurs qu'on a fait avant, un peu plus tard dans le cycle. Ça permet aussi de stimuler le côté ludique et motivationnel des athlètes. En effet, on n'est pas sur un gros bloc d'hypertrophie, on va faire que ça. Chaque semaine, la thématique change et nous permet de les garder dans l'entraînement bien motivés. Dernier schéma, et pas des plus faciles, c'est pour les sports co. On a envie de développer la force en pleine saison, on pourrait se baser sur ce schéma-là. Développer la force en pleine saison, c'est potentiellement une erreur si on le fait mal, car on peut créer du surentraînement. La force, c'est quand même une méthode de développement traumatisante sur le plan nerveux, sur le plan structural et hormonal. On peut donc avoir des conséquences chez les sportifs et donc des méformes lors des matchs. Nous, ce qu'on veut, c'est que les athlètes soient en forme pour les matchs et pas en méforme. Donc, il est important de bien calibrer son cycle de force. La force serait idéale à développer en intersaison ou sur des périodes très creuses, par exemple le Covid, où il y a eu plusieurs mois sans entraînement et sans match. Un schéma comme le numéro 1 est très difficilement applicable dans un sport collectif. Le schéma 2, par le phénomène ondulatoire, pourrait s'approprier à certains sports co, mais il faut jouer avec le calendrier pour faire une bonne planification. Très souvent, on mise sur un match. Par exemple, ici, on va avoir une phase finale très importante et on veut que nos athlètes aient un pic de force, un pic de forme à ce moment-là. Donc, on va planifier à partir de ce moment vers la gauche pour anticiper. Vu que la force a un effet retardé de 4 à 8 semaines, votre cycle de force doit se terminer minimum 4 semaines avant l'échéance principale. Bien entendu, en fonction des athlètes, l'effet retardé sera plus ou moins rapide. Il y en a qui vont l'avoir au bout de 4 semaines, d'autres l'auront au bout de 8 semaines. Ensuite, on peut utiliser des périodes de non-match. Par exemple ici, semaine 2, semaine 3, il n'y a pas de match. Ça fait partie du calendrier. On va peut-être en profiter en fonction de la forme de l'athlète pour faire, par exemple, un bloc de 3 séries de 3. On serait à la fin du cycle de force. Le cycle de force prend fin ici. En période de match, on serait juste sur une monosérie de 5 reps en charge un peu sous-max. C'est-à-dire que 5 reps, on pourrait travailler entre 80 et 85%, on va travailler qu'à 75%, juste pour stimuler un petit peu le système nerveux. Et on garde toujours cet effort dynamique avec du travail de pliométrie. Par exemple, vous pouvez retrouver notre vidéo pliométrie juste là pour bien comprendre aussi comment planifier et l'intégrer dans vos entraînements. Puis, à la fin de ce cycle de force, que fait-on jusqu'à l'échéance, l'objectif principal? On peut travailler l'endurance de force. L'objectif de l'endurance de force est de conserver un niveau de stimulation haut avec un volume qui est faible. Donc on va avoir un faible volume et une intensité plus haute, ce qui est très intéressant. Ce qui est aussi important, c'est de gérer les phases de deload, de décharge, les périodes où on va récupérer. Donc on peut en mettre une en semaine 7 avant l'échéance principale. On peut en mettre aussi en milieu de cycle. Il faut juste qu'elle soit bien calibrée et justifiée. On va aussi onduler dans les cycles en eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple là de la semaine 4 à la semaine 6 ou 7, on va faire de l'endurance de force. On va aussi orienter le volume et l'intensité. Peut-être que les semaines de match, il y aura un volume et une intensité plus faible que les semaines de non-match. Donc tout ça se calcule et se calibre en tenant compte surtout de l'état de forme des athlètes. C'est terminé pour la force, donc vous avez tous les éléments et toutes les informations pour pouvoir travailler cette qualité physique, que vous soyez, comme je l'ai dit en début de vidéo, un gars qui veut faire de la force à pied, de la muscu, pour l'ego, pour la performance. Normalement, vous devrez être OP. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez lâcher un commentaire, on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet athletictrainingperformance.com. Vous retrouverez tout un tas de programmes de préparation physique et de force qui peuvent bien entendu vous intéresser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, ATP Prépa Physique. On se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.